Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en ce début d'année 2025, deuxième dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous présente le miracle des noces de Cana, le fameux miracle si connu de la transformation de l'eau en vin pour un mariage où Jésus était invité. Saint Jean qui le raconte affirme que ce fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Non pas que ses disciples ne lui faisaient pas confiance avant, mais cet événement a marqué une étape dans leur amour du Maître et dans leur foi. Jésus n'avait pas fait ce jour-là un tour de force pour épater, pour attirer l'attention, mais il avait simplement montré un peu de la puissance divine et ils crurent en lui. D'ailleurs, quand Jean-Paul II a institué en 2002 les mystères lumineux du chapelet, ces mystères qui concernent la vie publique de Jésus avant la Passion, bien, il a choisi les noces de Cana comme l'un des mystères lumineux, lumineux pour la foi. Et d'ailleurs, on lui a donné comme titre à ce mystère l'auto-révélation du Christ aux noces de Cana. Il a révélé sa gloire. Et en plus, ce miracle a eu lieu pendant un repas de mariage. Bon, on pourrait penser que c'est une simple circonstance, simplement un événement qui regroupe des gens, mais Jésus avait aussi un message très important à délivrer sur le mariage, comme nous le verrons en deuxième partie. Mais d'abord, regardons le miracle. On manqua de vin. Les mariages à l'époque pouvaient durer, semble-t-il, plusieurs jours, même une semaine. On manqua de vin. La mère de Jésus, Marie, qui était là aussi, lui dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Donc 600 litres d'eau. Jésus dit à ceux qui servaient: Remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord, ce qui a dû demander pas mal de travail, telle quantité. Il leur dit: Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit: Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il s'agit donc d'un miracle d'une grande générosité, hein, pour ces époux désemparés ou qui auraient pu être désemparés. Il y a maintenant du vin de grande qualité et en grande quantité. Quelle chance ils ont eue, n'est-ce pas? Peut-être pouvons-nous dire: Ah, moi, je n'ai jamais eu cette chance. Je n'ai jamais fait l'expérience d'un tel soulagement. Mais soyons complets, honnêtes. Nous avons certainement l'expérience d'avoir été exaucés. Après une demande humble où nous reconnaissions devant Dieu notre petitesse, notre impossibilité de faire ou d'obtenir quelque chose de bon. Le miracle de Cana nous rappelle que si on demande quelque chose de bon, une solution, on peut l'obtenir. Marie a demandé une demande droite, sans obliger son fils en rien, sans une demande qui n'était pas pour elle-même, mais pour les autres, et Marie a obtenu. Et nous, est-ce que nous pensons, quand nous voulons quelque chose, à demander? Ou alors sommes-nous de la tendance volontariste si répandue, qui se demande toujours: «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je dois me débrouiller tout seul». Non, ces époux, ils ont été face à un vrai problème. Les époux ou ceux qui organisaient le banquet, hein, ça a été, le danger d'un échec, du déjeuner, enfin du mariage, une menace sur l'ambiance du mariage, ou qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'eux? Eh bien, nous, quand il y a des problèmes, comment réagissons-nous? Est-ce que, on s'inquiète, on se précipite sur l'action, ou est-ce qu'on demande et on reconnaît devant Dieu qu'on a besoin? Les problèmes, disait saint José Maria, ont toujours une solution. Sur cette terre, hein, c'est un point de Forge, le point numéro 1001 du livre Forge.
Sur cette terre, tout peut s'arranger sauf la mort. Et pour nous, la mort, c'est la vie. Voilà une phrase très ramassée, enfin, très riche. Oui, les problèmes sont toujours provisoires. Rares sont ceux qui durent indéfiniment. Et même d'ailleurs, les problèmes s'arrêtent à notre mort. Nous ne sommes pas des gens dont la vue s'arrête à court terme. Nous cherchons une vision d'éternité. Et dans notre vie, combien de choses se sont arrangées quand nous y pensons, et mieux que nous le croyons, et peut-être plus tôt. Combien de fois nous nous sommes repentis de nous être fait trop de soucis. Cet évangile nous dit que le Seigneur est prêt à agir pour qu'il les demande humblement. Et pour nos demandes qui concernent les autres et nos demandes sur nous-mêmes, sur l'état de notre âme, jusqu'au bout, le Seigneur nous donne, et il nous donne une chance de plus. On peut changer. Il ne faut jamais désespérer de soi-même. Ou revenir à des objectifs entre guillemets «raisonnables», c'est-à-dire, je renonce à la sainteté, je me contenterai de peu. Non, non, si je fais ça, Seigneur, je recule. Il faut faire un effort pour la sainteté. Il faut remplir les cuves de pierre. 600 litres, c'était pas facile. Ils étaient plusieurs, mais enfin, il fallait porter tout ça. Petit à petit, nous aussi, il y a un effort à faire. Et dans la vie chrétienne, c'est ça, c'est les 2. C'est la foi et la lutte. Et de toi, le ciel t'aidera. La nature et la grâce. Seigneur, je veux bien mettre ma part, mais c'est toi qui feras l'essentiel. Et je crois que je peux changer moi-même, je peux m'améliorer, je peux, me battre contre mes défauts et surtout être humble. Et passer par l'intercession de Marie. Quelle est notre dévotion à Marie? Marie, elle a guidé la vie de certains saints, très fortement. Bon, c'est le cas de saint José Maria, c'est le cas aussi de saint Alphonse de Liguori qui, dans sa première jeunesse, était, un avocat très réputé de Naples. Oui, un avocat à succès qui avait jamais perdu une affaire, jusqu'au jour où il en perd un. Il perd un procès, parce qu'on l'avait trompé, son client l'avait trompé et ce jour-là, humilié, déçu, heu, il se rend finalement dans une église et dépose son épée au pied d'une statue de Marie, son épée de gentilhomme et il dit dans sa prière, il dit pardon: «Alphonse de Liguori pour Marie très sainte». Il dit à Marie qu'il se donne à elle et il entend, dans sa prière, Marie très sainte pour Alphonse de Liguori, c'est-à-dire Marie acceptait aussi et elle lui donnait, aussi sa considération, elle se donnait à lui. Alors oui, nous pouvons faire cela, dire, bien moi Notre-Dame, je continue avec toi, hein, et toi tu continues avec moi. Et ça c'est pour nous et c'est aussi pour le monde, hein. Le monde a été consacré plusieurs fois au cœur immaculé de Marie. La dernière fois, c'était, en 2022, hein, c'était juste après le début de la guerre d'Ukraine. Le pape François a consacré le monde à Marie. C'était le 25 mars, le jour de l'Annonciation, hein, et d'ailleurs, il nous invite à le refaire chaque année, à renouveler cette consécration du monde à Marie, notamment pour la paix. Alors, deuxième aspect des noces de Cana, c'est, on l'a annoncé, hein, le fait que ce miracle est réalisé à l'occasion d'un événement très important de la vie des hommes, c'est-à-dire un mariage. Et qu'à Cana, il y a un enseignement sur le mariage, même si Jésus n'a pas parlé du mariage à Cana. Mais en d'autres occasions, il a décrit le royaume des cieux comme un banquet, et même parfois comme un banquet de mariage. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Donc le ciel, c'est un banquet de mariage. Alors le roi, c'est Dieu le Père. Le fils du roi, c'est Jésus, le Christ. Quel mariage alors? Parce que Jésus a choisi le célibat sur la terre, hein, il n'a pas été marié, mais il y a le mariage du Christ et de l'Église.
les noces du Christ et de l'Église. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Nous entendons cela à la messe de dimanche. L'agneau, c'est qui? C'est le Christ qui a donné sa vie justement pour son Église. Et le ciel sera le festin éternel des noces du Christ et de l'Église. Le ciel, c'est la fête éternelle de notre communion avec Dieu. D'ailleurs, la première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, du livre d'Isaïe, Dieu parle à son peuple en lui disant: « On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. » Donc Dieu se décrit comme quelqu'un qui épouse le peuple. Car, je continue la lecture d'Isaïe, le Seigneur t'a préféré. Cette terre deviendra l'épousée, au féminin. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Donc dès l'Ancien Testament, on voit l'idée de noces entre Dieu et le peuple. Et aujourd'hui, après le Christ, nous savons même que ça va plus loin. Ce sont les noces de Dieu le Fils avec son épouse l'Église. Cana, donc Jésus, peut-être esquisse déjà cela, et il confirme la valeur divine du mariage. Le mariage qui deviendra donc un sacrement, une action de Dieu, un très grand sacrement, dit saint Paul, sacramentum magnum, disait saint José Maria en citant saint Paul en latin, le sacrement de l'union et de l'amour entre Jésus-Christ et son Église. Alors oui, quelle beauté d'avoir voulu, Seigneur, réaliser ce premier miracle à l'occasion d'un mariage dans la vie des hommes, l'importance de la famille et du mariage dans la vie des hommes, l'importance de la vie ordinaire. Là, c'est pas ordinaire, c'est une grande fête, mais enfin, Marie est invitée parce qu'elle est parente ou amie. Cana n'est pas trop loin de Nazareth. Jésus est invité aussi comme fils de Marie. Et les disciples de Jésus aussi, ceux qui reçoivent ont été généreux, ils ont invité largement. Et ça montre l'amour de Dieu pour la vie normale, enfin, notamment la vie dans le mariage et la vie de famille, pour ceux qui sont appelés au mariage. Nous prions pour que l'eau soit convertie en vin, c'est-à-dire l'eau de la vie ordinaire soit convertie en quelque chose de grand, quelque chose qui conduit à Dieu. Que ce soit pas le contraire, que ce soit pas le vin du mariage, de ce grand sacrement qui serait converti en banalité. Non, que ce soit le mariage qui soit divinisé. Que nous prions pour que les familles soient marquées par aussi par le service et par l'obéissance. Dans le miracle, il y a les serviteurs qui remplirent les récipients, les jarres jusqu'au bord, jusqu'aux 600 litres. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont bien fait leur travail. Et nous aussi, si nous avons une bonne volonté, si nous sommes prêts à nous efforcer, eh bien le vulgaire, le banal peut se transformer en divin. Et nous prions pour que dans les familles, ce soit comme ça. Et nous prions pour les jeunes qui se posent la question de l'engagement, notamment ceux qui se posent la question du mariage, pour qu'ils se décident, après avoir bien soupesé, bien sûr, on ne fait pas ça à la légère, mais avec audace et confiance, parce qu'on ne regrette pas l'engagement devant Dieu. Et même si on craint les problèmes et les soucis, il faut savoir que Dieu exauce les demandes formulées droitement. C'est ce qu'on voit dans ce miracle des noces de Cana. Et Dieu exauce spécialement les demandes qui passent par sa mère, Marie, que nous sachions recourir à elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.